Certaines ethnies de la planète sont célèbres grâce à des traditions exceptionnelles et emblématiques. Des pieds bandés en Chine en passant par l'affûtage des dents en Indonésie, certaines de ces pratiques historiques et culturelles poussent à une transformation corporelle extrême. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble cette transformation corporelle extrême issue de traditions ancestrales. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, voilà. C'est parti. L'ornement labial inférieur est appelé débé, et se pratique en Éthiopie sur la femme avant l'âge de 10 ans. Cette coutume fait suite à l'extraction des incisives inférieures, la lèvre est ensuite perforée pour laisser place à une cheville de bois. L'orifice est agrandi d'année en année par l'introduction de cylindres de plus en plus grands, jusqu'à la mise en place d'un grand disque d'argile décoré de gravures. On ne sait pas avec précision l'origine et la fonction de cette pratique. Certains anthropologues prétendent que cette mutilation labiale avait pour but de rendre inesthétiques les femmes afin de les protéger des esclavagistes. De nos jours, la fonction serait uniquement symbolique puisque seules les femmes de rang élevé sont en droit de les porter. La taille du plateau est à la mesure de la dot exigée par la famille des jeunes filles à marier. La déformation volontaire du crâne est une pratique culturelle chez certains peuples, comme les Burgondes, les Huns ou certains peuples andins. L'os pariétal peut subir une déformation considérable, qui est par ailleurs irréversible, par bandage du crâne depuis l'âge de nourrisson jusqu'à la fin de l'adolescence. Cette coutume, pratiquée à des fins esthétiques, est détectable sur les squelettes d'Asie centrale du 1er siècle. Elle gagne l'Europe centrale vers le 6e siècle avec la migration des Huns, et se manifeste également dans les sépultures de Goths, d'Alamans, d'Avars, de Thuringiens, de Burgonde et de la France. C'est une coutume qui sévit principalement dans les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Cameroun et au Nigeria. Cette pratique consiste à repasser la poitrine naissante des jeunes filles à l'aide d'objets brûlants tels que des pierres dans le but de ralentir ou mettre un terme au développement mammaire des victimes. D'après l'IRESCO, les principaux auteurs de cette pratique sont les mamans dont le but principal est de protéger leurs filles. Cette coutume a pour but de lutter contre les grossesses précoces, l'arrêt prématuré du cursus scolaire et de les protéger des agressions sexuelles. Le repassage des seins aurait pour objectif de rendre les jeunes femmes moins attirantes aux yeux des hommes. Pied bandé fut pratiqué en Chine du Xe jusqu'au début du XXe siècle sur les filles et jeunes femmes issues des classes sociales favorisées, avant de s'étendre à une part plus large de la société chinoise. Au fil du temps, la pratique s'est poursuivie dans la clandestinité, parallèlement à l'émergence de sociétés progressistes dont les membres s'engageaient à ne plus bander les pieds de leurs filles et à ne pas marier leurs fils à des femmes aux pieds bandés. L'interdiction fut réellement effective après 1949, sous la République populaire de Chine. Dans certains villages, la scarification du visage est considérée comme un rite de passage. Au Soudan du Sud, la tribu Dinka pratique ce rite. Sur le visage des femmes, la gravure de motifs est considérée comme un critère de beauté tandis que les garçons arborent 3 lignes sur le visage pour représenter la virilité. Les Mentawai sont la population autochtone des îles Mentawai situées au large de la côte ouest de la province de Sumatra occidentale en Indonésie. On les appelle aussi hommes-fleurs car, pour eux, la beauté est une chose essentielle. Ils taillent leurs dents en pointe afin d'embellir leur apparence et d'empêcher l'âme de s'éloigner du corps physique. Selon leurs croyances, l'âme a besoin de beauté pour rester dans l'être humain. Les Padong, aussi connus sous le nom de Kayan, sont une minorité ethnique tibéto-birmane. Les femmes de ce peuple portent des ornements autour du cou. Dès l'âge de 5 ans, les fillettes reçoivent leur premier collier spirale et celui-ci est remplacé par une spirale plus longue au fur et à mesure de leur croissance. Ce ne sont pas des anneaux que l'on ajoute, mais toute la spirale que l'on change. Contrairement à la croyance populaire, ces spirales n'affectent pas les vertèbres du cou pour les allonger, mais elles pèsent sur les côtes qui évoluent en penchant vers le bas. La véritable origine de cette tradition reste encore aujourd'hui un mystère. Laquelle de ces traditions vous a le plus choqué ?
Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.